Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve avec mon haul de décembre et il y a des produits que j'ai achetés pendant le Black Friday et des produits que j'ai achetés avant le Black Friday. Donc je vous les ai regroupés, c'est les produits que j'ai reçus assez rapidement parce qu'en fait les promos du Black Friday ont commencé très tôt, je crois qu'elles ont commencé quasiment 10 jours avant. Là ma commande Morphe, je l'ai passée le 16-11, donc voilà, sachant que le Black Friday c'était le 25-11. C'était quasiment 10 jours avant. Et donc ils ont fait moins 50%, voire un peu plus sur leur site. Et il y avait depuis longtemps, alors c'était pas dans, je vous l'ai pas mis dans la vidéo wishlist que je vous mettais là, mais c'est des produits qui me faisaient envie et sur lesquels j'avais pas craqué parce que les réductions n'étaient pas encore géniales, on va dire. Donc il y a la fameuse nouvelle collaboration, parce qu'il y a eu la première collaboration, c'était à 35i avec Pony Parks. Donc voilà, ça c'était la deuxième collaboration avec Pony Parks, c'est la Constellation Sky, donc c'est une palette de 39 teintes, donc c'est voilà, une très grande palette. Donc il y a des nuances de blush, d'enlumineur et également des fards classiques. Donc après les blushs et les enlumineurs, on peut très bien les utiliser également comme fard à paupières. Donc la palette est identique au packaging de l'emballage. Il n'y a pas de miroir, il y a juste marqué Morphe x Pony. Et voilà la Color Story. Donc en fait on est vraiment sur du nude, avec dans ces coins là du violet bleu, un bleu très foncé, un violet un peu plus foncé, et là, là on a un violet plus clair, voilà. Donc on a un peu, c'est un peu par ligne on va dire. Et bon, il y a des petits dessins sur certains fards. La palette est très jolie, après on reste... C'est du nude, hein. Voilà, il n'y a pas photo, c'est quand même une palette plutôt de nude. Et les gros là, les plus gros pans peuvent servir de blush. Voilà ça, celui-là, après celui-là c'est un blush quand même hyper clair. Ou celui-ci peut-être de bronzer. Et les autres, bon par exemple celui-ci peut servir d'enlumineur ou ça peut servir tout simplement voilà, de fard classique, de fard lumineux. Je vais vous swatcher tout ça. Voilà ce que ça donne. Bon après on n'est pas sur une qualité de... C'est pas une qualité de malade. C'est la qualité Morphe qui est somme toute correcte. Et cette palette à la base elle coûtait dans les 40. Elle coûtait 40 € je crois son plein prix. Et je l'ai eu à 14. Donc c'était un prix intéressant. On va dire que là à 14 € j'ai dit ah oui là ça me tente. Ça fait un moment que je l'avais dans le viseur. J'avais jamais concrétisé, ça faisait un moment là que j'ai pas commandé sur Morphe. Je crois que la dernière fois c'était peut-être cet été. Et depuis j'avais pas recommandé, ça m'arrivait d'aller sur le site, de préparer un panier, et puis bon, je trouvais pas les réductions ou les palettes m'intéressaient pas plus que ça. Ensuite, il y avait également, donc ça c'est collection de Noël, c'est leur fameuse brume. Alors moi j'aime beaucoup leur brume, j'avais la version avec Jeffree Star. Et là c'est le classique, c'est la brume au format normal. Donc c'est brume de fixation de maquillage, j'aime beaucoup, je trouve qu'elle est vraiment très fine. Et les deux brumes, alors normalement les coûtent 18 € et là les deux revenaient à 14 €. Donc j'ai dit bon, comment dire que à ce prix là ça me va. Ça me va. Bon, celle-ci n'est pas parfumée, au contraire de celle de Jeffree Star, mais bon, celle de Jeffree Star n'existe plus puisqu'ils ont terminé leur collab. Et enfin, la dernière palette, c'est la toute dernière justement qui est sortie, celle de Noël. C'est la 35XS No Silent Night. Donc 35 couleurs classiques. Alors ils ont changé leur emballage puisqu'avant il y avait des papiers bulles, là maintenant ils sont partis sur un système peut-être un peu plus... Enfin, qui va protéger un peu moins les palettes, mais du coup elles sont un peu plus fines. Et voilà comment elle est, l'emballage est vraiment sympa. Là ils ont également changé le plastique de protection, puisque là on a pour chaque... là c'est donc la ligne de mat clair, brillant clair, mat moyen, brillant intense et mat intense. Et ensuite ils expliquent... Il y a des tutos pour expliquer comment utiliser la palette. Je trouve que c'est intéressant. Et voilà comment elle est. Donc on est également sur une palette plutôt de nude. On va regarder un peu leurs fameux lumineux, s'ils sont sympas. Voilà, je vous en ai swatché deux. Un de la ligne claire et un de la ligne plus foncée.
Et voilà ce que ça donne. Oh, ça a l'air pas mal. Après voilà, c'est pareil, elle coûtait, celle-là c'est la dernière, elle était normalement à 28, elle était moins 50%, donc j'ai vu à 14. Et là où j'ai pas été maligne, c'est qu'habituellement Morph, quand on valide pas le panier, ils envoient un code de moins 20%. Et du coup j'ai pas attendu le code de moins 20%, je me dis mince, si j'avais su j'aurais encore pu économiser. Mais bon, ça va, au final j'ai eu 3 articles à 14 € chacun, donc ça va, c'était pas une grosse dépense, c'est pour ça que je me suis permise. Et bon, de temps en temps j'aime bien retourner aux palettes Morph, j'en ai quand même certaines, j'en ai gardé certaines, j'en ai revendu certaines, notamment la Jeanne Charles. Pourquoi? Parce que c'était des couleurs que j'avais déjà dans les autres palettes et qu'il n'y avait rien d'extraordinaire. Donc voilà, c'est la Jeanne Charles, je ne l'ai pas gardée. Elle est partie quand même assez vite, je crois que j'ai vendu une dizaine d'euros. En plus je crois qu'on la trouve pas. Après avec Morph ça tourne. Des fois ils ont des collections, ils les ont plus. Donc voilà, ensuite je vais vous présenter mes achats que j'ai fait chez Colourpop. Je pensais en fait attendre mes achats du Black Friday, mais je n'ai rien acheté chez Colourpop. Attention, il va neiger. Non en fait, tout simplement c'est que le produit que je voulais, il y avait une palette qui m'intéressait. J'avais également un bronzer qui m'intéressait. Et je voulais prendre la Mystery Box pour compléter le tout et avoir les frais de port offerts. Parce que bon, payer 12 ou 13 euros de... Enfin, oui, 12 ou 13 euros de shipping plus les taxes, bon, c'est pas forcément hyper intéressant. Mais je me suis retrouvée avec 37 € de taxes. Tout simplement parce qu'en fait, chez Colourpop, ils ne mettent pas la valeur que vous payez du panier, mais ils partent sur la valeur réelle des produits, c'est-à-dire sans les réductions. Ce qui fait qu'au final, vu que la Mystery Box, il y en avait pour 150 € en théorie, j'avais mes frais de douane, enfin de port, mes frais de TVA de douane qui étaient calculés sur 150 € quoi, alors qu'elle coûte 49 €. Alors en plus je crois que la dernière Mystery Box j'avais pas eu ce problème là. Donc quand j'ai vu qu'au final j'avais pour je crois 69 € de commande et 37 € de frais de douane, j'ai fait non, là c'est pas possible, 69 €, 39 €, il y a quelque chose qui va pas quoi. C'est pas 40% les frais de douane, la TVA c'est 20%, donc habituellement quand je passe une commande autour de 60-70 €, j'en ai pour 80-85 € au total. Donc là j'ai dit non, bah Colourpop c'est mort, surtout qu'au final la palette elle paraissait très belle en photo, puis j'ai regardé les revues et j'ai trouvé qu'en fait les fards qui rendaient de l'effet sur le site, bah, au final portés et essayés, ils avaient plus du tout le même rendu. Donc c'est pour ça que j'ai pas commandé. Et donc je vais vous présenter ce que j'ai acheté avant le Black Friday. J'avais pris la collection de Star Wars, etc. Donc je vous laisse avec cette présentation là. Là c'est des achats que j'ai fait puisqu'il y avait un produit qui était revenu en stock que je voulais. Et j'ai pas attendu du coup parce que j'avais peur que ce soit out of stock. Donc je me suis pris, c'était ce petit produit, je vous montre. C'est les petits pots lip mask et lip scrub de la collection Colourpop et Winnie l'ourson. Et c'est extrêmement mignon. Voilà, c'est un petit pot de miel en fait. Et donc chaque produit se présente sous cette forme là. Hop. Voilà le deuxième. Et il y a la petite cuillère à miel qui va avec. Donc voilà, c'est trop cute, ça coûtait 16 €. Ah mais il y a 2 cuillères, ah j'avais pas vu, il y en a 2, une pour chaque pot. Bah, en même temps ça paraît logique. Voilà, donc il y a une cuillère à miel pour chaque pot. Et 2 petits pots un pour le gommage et l'autre pour l'hydratation. Donc je trouve que c'est hyper original et je trouve le packaging vraiment trop cute. Voilà. Donc ce produit là, comme il est resté très peu de temps en stock, quand je l'ai vu, je l'ai pris et voilà, sachant qu'en même temps il y a la collection Star Wars qui était sortie, il y avait le bundle avec ces 3 PO. Donc c'est la palette qui se présente comme ceci. Voilà, c'est dans les jaunes. Après voilà, c'est plus une palette pour la collection que pour le vraiment utiliser. Donc il y a un miroir, donc là on voit il y a C3PO et R2D2. Et donc voilà comment il se présente avec là la tête du robot et là R2D2. Voilà, c'est vraiment une palette de jaune. Je pense qu'elle ressemble un peu à la Oni si vous l'avez. J'ai pas comparé. Mais voilà, c'est vraiment plus pour la collection. J'ai toutes leurs palettes en fait de la collection Star Wars. Enfin en collaboration avec Star Wars.
Donc voilà, je pense que j'aurais pu attendre le Black Friday parce qu'elles y sont encore, mais c'est pas dit qu'elles soient soldées, parce que même s'il y a moins de 30% sur le site, peut-être qu'elles seront pas toutes soldées. Donc j'ai eu quand même moins de 10% avec le code Amanda, voilà, c'est la youtubeuse Makeup Just for Fun. Et donc la palette Star Wars, donc ça c'est plutôt le Star Wars original. Qui se présente, la palette se présente comme ceci. Les fards sont un peu plus petits, j'ai trouvé, que d'habitude dans ces palettes là. Donc il y a 15 fards. Voilà l'harmonie. Il n'y a pas de miroir, il y a juste le dessin du packaging qui est remis dessus. Et voilà. Je ne l'ai pas swatché, je ne sais pas si je vais l'utiliser, je la trouve trop belle. Je sais pas si je la garde intacte ou si je l'utilise. Après mes produits j'aime bien quand même les utiliser même si c'est des collections, des éditions limitées. Donc je pense que je l'utiliserai, je ne sais pas encore dans quelle rotation. Mais voilà, c'est pas un produit qui est nouveau non plus. Donc j'ai profité de la remise en stock pour le prendre. J'ai vu qu'il était, je crois qu'ils sont encore en stock pour le Black Friday. Après je ne sais pas à quelle vitesse ça va partir, il y aura moins de 30% sur tout le site. Mais est-ce qu'il y aura des exclusions ou pas, je ne sais pas. Et pour compléter ma commande, cette palette me faisait envie quand je l'ai vue, je l'ai trouvée très jolie. Et en fait quand je l'ai reçue j'étais un peu déçue. Donc c'est la Troublemaker, donc c'est une palette de 12 fards. Donc là les fards vont être un petit peu plus grands que sur la Star Wars. Et voilà comment elle est. Et en fait sur le site, celui-là il était vraiment duochrome, enfin elle paraissait un peu plus claire sur le site que ce qu'elle est en réalité. Elle est jolie quand même, un petit peu plus foncée. On a quand même des fards un peu sympathiques. Donc ça c'est le duochrome, c'est celui qu'on a vu, revu, hein. On l'a dans de nombreuses palettes, mais il est quand même très joli. On fait deux petits swatchs, voilà. Voilà le duochrome. Si l'argenté est le même que celui de la palette Disney, voilà, cette palette est topissime. Enfin, ça sera magnifique. Mais voilà, je m'attendais à ce qu'elle soit un petit peu plus claire au niveau des mats. Donc on verra bien ce qu'elle va donner. Là j'en ai une ou deux autres dans ma wishlist. D'ailleurs, enfin, je vous mettrai par là ma wishlist du Black Friday. Mais bon, je pense que voilà, vous l'aurez sans doute vu depuis. Donc voilà, ça c'était ma commande Colourpop. J'en ai eu pour une soixantaine. J'ai eu un peu plus, j'ai dû avoir pour 80 € parce qu'il y en avait pour 60 € hors frais de douane. Et avec les frais de douane, la TVA, ça fait 20% de plus. Donc voilà. Ça c'est maintenant, entre guillemets, avant d'une certaine manière, on était un peu joueur, on avait des frais de douane, on n'en avait pas, là maintenant on les a. On n'en a plus, parce qu'on est sûr de ne pas avoir de surprise, mais on en a systématiquement. Donc après je sais pas si c'est bien ou pas. Moi c'est vrai que sur ma première commande, j'étais censée avoir des frais de douane, parce que c'était avant que Colourpop ils mettent leur système. Donc dans la première commande j'étais censée avoir des frais de douane, sauf que le facteur ne me les a pas réclamés, il est jamais venu me les réclamer, donc j'ai jamais eu, mais j'avais pour 20 € de frais de douane, je les ai jamais eu. Donc voilà, c'est vrai qu'effectivement, bon, c'était un peu plus, on avait une chance, on va dire une chance sur 2 ou 3 de ne pas avoir de frais de douane, là maintenant on les paye systématiquement. Bon. Alors chez Blissim j'avais des points qui expiraient, parce que j'ai eu des points pour mon anniversaire, et donc si je ne les convertissais pas en cadeau, je les perdais. J'avais 200 points, je crois que c'est le maximum, et donc j'avais un cadeau, je crois environ dans les 30, d'une valeur à peu près de 30 et 40 € que je pouvais choisir. Donc j'ai pris un produit que j'avais envie de tester depuis longtemps, et je me suis dit bah tiens, ça peut être l'occasion. Alors j'ai un peu hésité, donc c'est un fond de teint que j'ai pris parce qu'il n'y avait pas trop de teintes, et finalement en regardant bien sur le site de la marque, j'ai réussi à trouver la bonne teinte. Donc je vais vous montrer tout ça. Voilà, alors je vous montre, puisque je vous en ai parlé, le cadeau en priorité. Donc c'est le fond de teint de Fenty Beauty. Le Pro Filter fond de teint hydratant longue tenue. Donc c'est un full size et c'est la teinte 145. Je pense qu'il va réussir à faire la mise au point. Il est un peu capricieux des fois. Voilà, enfin elle, c'est une caméra donc féminin. Et voilà comment il est. Alors je ne l'ai pas ouvert encore parce que pour l'instant je suis en train d'en terminer 2. Et je pense que je l'ouvrirai après. Donc je pense que c'est une teinte à peu près, plutôt je pense pour printemps-été, ça devrait faire pas mal. Donc à tester.
J'ai quand même pas mal de fond de teint en stock, mais j'essaie de les utiliser. Aujourd'hui j'en ai pas mis parce que je suis en mode bricolage. Je vais vous montrer mon super t-shirt. Voilà, j'ai mis mon t-shirt cochon. J'adore ce t-shirt, il est trop beau. Je kiffe ce cochon, je le trouve trop mignon. Donc sur ce, on continue le haul, mes achats chez Blissim. Donc j'ai pris pour moi, parce qu'il était dans la Splendlist de l'hiver, mais il y avait plein de produits qui ne me correspondaient pas. Donc je me suis dit non, j'ai envie de tester le gel douche, mais j'ai pas envie d'acheter les autres produits. Donc je vais prendre juste le gel douche. Et donc c'est de la marque Corès, c'est l'eau de noix de coco, nettoyant corporel renouvelant. Voilà, oui renouvelant, voilà comment il est. Je sais pas s'il va faire la mise au point comme toujours, oui ça marche. Voilà, c'est un 250 ml. Voilà, donc je l'ai pas ouvert encore puisque c'est pareil, j'ai pas mal de gel douche, mais c'est ce que je termine le plus vite. Là j'en ai ouvert deux en même temps parce que c'est des petits formats, c'était des 100-150 ml. J'ai un Sephora et un Marilou bio je crois. Par contre le Marilou bio il est très très liquide. Et ces produits là en fait, là je viens de terminer un grand format de 500 ml de DOP. Donc ça tourne quand même assez rapidement parce qu'on est deux à les utiliser, je prends un douche tous les jours, donc voilà. Après j'ai trouvé pour ma fille parce que je trouvais ça trop cute pour son cadeau de Noël. Voilà, c'était dans la section enfant. C'est une petite trousse trop mignonne dans laquelle il y a une brosse Tangle Teaser et des élastiques invisibles Bobble. Donc au final c'est comme ça, je vais pas l'ouvrir parce que voilà, donc c'est pour un cadeau de Noël. J'ai trouvé ça intéressant puisque comme elle me pique toujours ma brosse à cheveux, elle a les cheveux comme moi très fins, donc je me suis dit que là, Tangle Teaser c'était parfait. En plus là c'est vraiment la version enfant, donc je pense que elle sera très contente. Et je lui ai également pris un petit baume Inuvet qui est comme ça, Inuet, je sais pas comment ça se prononce. Et là c'est un baume à lèvres, je sais plus à quoi il est, ah si c'est marqué, parfum guimauve. Donc voilà, comme elle aime bien me piquer mes affaires, je me suis dit comme ça elle aura son petit baume à lèvres, sa petite trousse, elle sera contente. Elle pourra faire comme maman, faire semblant de se maquiller, enfin elle fait semblant. Elle aime bien, oui, en plus je lui ai donné des pinceaux que j'utilisais plus et elle aime bien faire semblant de se maquiller. Mon fils aussi en même temps il le fait, hein. Mais bon je lui ai expliqué que malheureusement, même si les hommes ont le droit de se maquiller, c'est pas encore très très bien perçu. Donc il vaut mieux qu'il l'utilise, qu'on le maquillera pour carnaval ou pour Halloween. Voilà. Voilà. Sur ce, c'était tout ce qu'il y avait dans ce haul là. Donc j'en ai eu pour... j'ai eu les frais de port gratuits, j'ai dû en avoir pour 35 € au total. La petite trousse coûtait 16 €. Le gel douche 8 et puis le petit baume à lèvres coûtait 3-4 €. J'ai plus exactement les prix en tête. Donc voilà ce que j'ai acheté pour ce haul, enfin pour ce haul Blissim. Ensuite j'ai passé une commande, alors, comme toujours sur Beauté Privée, ça met super longtemps à arriver. Et là aussi j'ai pris des produits pour les cheveux. Alors je me suis repris une Tangle Teaser pour cheveux fins et fragiles. Parce que bon, j'aime bien en avoir, en fait les brosses c'est un peu comme les crèmes pour les mains, j'en ai un peu partout, dans les deux salles de bain, et j'aime bien quand je me brosse les cheveux ne pas m'en arracher la moitié. Et c'est vrai que les Tangle Teaser pour ça elles sont très bien. Et comme en plus maintenant ma fille a les mêmes cheveux que moi, on est deux à les utiliser. Ah, juste là aujourd'hui je porte mes boucles de chez Ketchup Fantasy, c'est la boutique de Nanisha. Faut que je pense à vous mettre le lien en barre d'infos si vous voulez commander. Elles sortent des nouvelles collections très régulièrement. Elles sont super légères comme c'est de l'acrylique et j'aime beaucoup. Ça va bien avec mon t-shirt cochon. Ensuite j'ai pris également chez Tangle Teaser, parce que bon il y a une vente privée Tangle Teaser, le scalp exfoliateur et massage. Voilà, c'est une brosse pour masser en fait. Brosse pour le cuir chevelu qui exfolie, masse et stimule. S'utilise sur cheveux mouillés ou secs. Ne convient pas pour démêler ni pour les cuirs chevelus irrités sensibles ou présentant des lésions. Donc voilà, c'est pour stimuler en fait un peu le cuir chevelu. Comme j'ai tendance à perdre les cheveux, je me dis bah une stimulation du cuir chevelu ça fera pas de mal. Et je trouvais que celle-ci avec des picots, parce que j'en ai une en silicone que j'avais achetée sur AliExpress, mais j'en suis pas fan. Donc je me suis dit bah on va essayer celle-ci. Je sais plus s'il y a même plus les prix. Après ma commande j'en ai pas eu pour très cher, j'ai dû en avoir pour... après avec tout ce que j'ai pris, j'ai dû en avoir pour une 50aine d'euros. Je pense qu'elles étaient autour de entre 5 et 7 €, mais j'ai plus les prix en tête et ça, la commande remonte un peu. Ensuite, de chez Invisible Bobble, bon ça c'est la boîte, je me suis pris un serre-tête qui est comme ceci.
et qui en fait est, il est réglable en fait, on peut le régler, je vous montre ça là, en fonction de sa taille de tête. Donc voilà ce qu'il donne, je trouve sympa. Je pense que j'aurais dû... Enfin après il n'y avait pas beaucoup de couleurs, donc j'ai pris une couleur assez neutre du bleu, mais j'aimerais bien en trouver un, soit en blanc, soit en noir, pour être un peu plus... pour aller avec un peu plus de choses. Après j'aime bien, je trouve que c'est sympa. Il fait pas mal, parce que souvent c'est vrai que ça fait mal derrière les oreilles, le problème des serre-têtes. Là c'est pas le cas de celui-ci, donc c'est cool. Et pareil, il coûtait moins de 10 €. Je sais plus, j'ai plus les prix en tête et ils mettent pas les prix. Mais bon, je sais qu'au total, ma commande devait faire entre 50 et 60 €. C'est ça. Bon, après, le problème des ventes privées, c'est que de toute façon, quand je vous en parle, quand j'ai reçu, la vente, elle y est plus. Donc, de toute façon, les prix à la vente suivante seront peut-être pas tout à fait les mêmes. Donc, bon. Voilà, c'est sûr que c'était moins cher. Tout était à entre moins 40 et moins 50% par rapport aux prix normaux, entre guillemets. Ensuite, il y avait une vente Real Techniques et je me suis pris un petit kit de pinceaux de voyage. Voilà, alors il y a tous les pinceaux, donc là c'est un multitask. Celui-ci c'est un mini contour, un mini blush, mini medium sculpting, moi un blush, mini expert concealer. Voilà, et après c'est des pinceaux plutôt pour les yeux là-haut, avec on a un goupillon pour les sourcils. Et voilà, de quoi faire le liner et puis blender. Voilà, alors est-ce que je vais réussir à l'ouvrir? Peut-être en ouvrant par ici. J'ai trouvé le concept sympa et je les avais vus, à un moment je les avais vus, je crois que c'était sur ASOS ou sur Zalando. J'avais hésité à les commander et quand je les ai vus en promo, j'ai dit ah ben en promo ça vaut trop le coup. Et donc il y a un petit... hop, il y a une petite trousse également, je pense pas que je vais garder l'emballage, mais il y a une petite trousse pour pouvoir les emmener en voyage. Et je trouve ça pas mal, comme ça. En plus, bon, c'est joli, c'est un peu multicolore. Et on va regarder les pinceaux tout de suite. Alors, ce qui est bien, c'est que ils sont pas... c'est vraiment du plastique, là. C'est pas les espèces machin en caoutchouc, ils sont super doux. Celui-là, c'est le Mini Expert Concealer, donc pour sous les yeux, qui peut aussi faire pour blender. Ils sont tout petits, hein, par contre, voilà. Mais c'est vrai que la dernière fois que je suis partie en voyage, j'avais pris... voilà, ça là c'est le 407, c'est le Mini Multitask Brush. Alors ça je pensais plus pour faire, pour appliquer sa poudre libre ou son fond de teint poudre par exemple. Ensuite celui-ci c'est le Mini Contour Brush. Donc celui-là ouais pour faire l'highlighter pourquoi pas. Ou le contour aussi avec le bronzer, à voir. Après les pinceaux c'est... Après on les utilise selon son envie et son ressenti. Donc ça c'est plutôt un pinceau angle. Donc moi je dirais ils mettent Sculpting Brush. Donc moi je dirais ça plutôt pour le blush. Voilà. Je mets tout dans la petite boîte. Hop. Et ensuite les pinceaux yeux. Donc les pinceaux face étaient roses et les pinceaux yeux sont violets. Ce qui correspond en fait aux couleurs qu'on a déjà chez eux. Donc ça c'est le... Medium Shadow Brush, voilà, pour appliquer et blender. Ça c'est la mini base Shadow Brush, oh, elle est toute choupette. Après ils sont super doux les pinceaux Real Techniques. Ensuite le mini Smudge Brush, ah, ça se dispute. Ensuite celui-ci qui ressemble un peu à l'autre. Ça c'est le mini Shading Brush. Alors c'est quoi la différence? 332, 307. Voilà comment ils sont. Et ensuite bah, le pinceau pour le liner. Alors ça peut être pour estomper un crayon. Bon il est un petit peu épais quand même. Mais bon voilà ça fera pas un liner très très fin. Mais bon je pense que c'est pas mal. Pour faire au moins ou estomper un peu un trait de crayon. Et enfin un goupillon pour mettre en forme ses sourcils, ou si on utilise une pommade, à la limite ça peut être pour appliquer la pommade ou la cire. Voilà donc ce petit kit que j'ai trouvé hyper sympa et qui coûtait, je pense qu'il coûtait dans les 13 € de tête. Donc voilà. Ça prend vraiment pas de place et là on a vraiment tout pour faire un make-up complet au niveau des brosses et normalement elle sèche assez vite celle-là.
Voilà, donc je ne vais pas garder la boîte, après la boîte est sympa, mais... Alors ils font tous les produits crème et liquide, c'est ce qui a marqué. Les produits liquides, crème et poudre. Voilà, ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris, alors ça c'est toujours moi, je ne sais pas choisir, et je ne sais pas la teinte qui convenait le mieux parce que les swatchs c'est toujours compliqué, donc comme je suis en train de terminer des anti-cernes, enfin concealer, je me suis racheté 2 concealers Fit Me. Alors en même temps j'en avais un que j'avais, la teinte ivoire je crois que c'est à 10, que j'ai revendu, parce que bon à l'époque j'utilisais un petit peu moins, je me maquillais peut-être un petit peu moins aussi. Donc là c'est la teinte 10 et la teinte 15, alors je crois qu'il y en a une qui est, celle-là je crois que ça doit être la Fair et l'autre la Light. Donc voilà comment elles sont pas tout à fait pareilles, celle-ci est plus claire, je crois que c'est la 15 en fait la Fair et la 10 la Light. Donc voilà, je me suis repris des concealers parce que là j'en ai terminé j'en ai un mini de chez Benefit qui est quasiment terminé, le Kiko est bien avancé aussi, plus j'avais le Serge Louis Alvarez que je commence, voilà, c'est de la crème qu'on dépose, donc lui aussi il est bien avancé, donc je me suis dit bon là il y a une promo et bon étant faible, voilà. Ils étaient à moins de 5 €, c'est pour ça que je les ai pris, ou 5 €, je sais plus, alors là il y a quoi? Acheter du bon vin, 40 € d'achat, je ne bois pas d'alcool, donc entre guillemets je m'en fous. Et en automne, cuisiner ce qui vaut jusqu'à 90 € offerts sur HelloFresh. Alors nous en fait on va chercher, on a un maraîcher qui est pas loin du tout de chez nous, maraîcher bio, donc tous nos légumes on les prend chez lui quasiment. Au moins on sait d'où ça vient, on sait comment il cultive et voilà, et on fait marcher le commerce local et ça évite de faire des allers et retours. En plus quand on est là en semaine il nous livre à la maison, donc c'est super, enfin voilà. Il est à même pas, il y a quoi, 6 km de la maison. Voilà, circuit court. Voilà, donc c'est vrai que HelloFresh, bon je pense que c'est très bien pour les gens qui n'ont pas cette opportunité là, mais bon nous on habite à la campagne, donc voilà, on a un peu tout à proximité. Donc on en profite. Voilà pour cette vidéo haul de décembre, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez, je vous ferai un petit récap de mes commandes Black Friday, donc peut-être quand j'aurai fini soit quand j'aurai fini tous mes hauls, soit je ne sais, enfin voilà, soit après un haul, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse, en gros de savoir combien j'ai dépensé, parce que bon, j'ai quand même dépensé pas mal de sous, sachant que là, sur ces commandes-là, que j'ai acheté pendant Black Friday, il n'y a vraiment que ma palette Morphe, puisque les autres, je les ai commandées hors période Black Friday. Alors pour moi, le Black Friday, c'est on va dire la Black Week, donc ça va en gros du 15 novembre jusqu'au Cyber Monday, donc 27-28 novembre. Donc on va garder que sur cette période-là, les achats que j'ai fait sur cette période-là et qui étaient soldés. Voilà, il y a des produits que je voulais et que j'ai pas eu. Tout simplement parce qu'ils étaient sold out et puis bon, j'ai dit bah tant pis, je vais pas me battre. De toute façon, souvent, soit si c'était une édition limitée, bon bah tant pis. Ça arrivait pour les rouges à lèvres MAC effectivement, mais ceux-là ils ont jamais été soldés puisqu'en fait, je crois qu'ils ont été en rupture avant même les premières offres de MAC. Donc voilà, en gros il aurait fallu les commander plein prix, mais j'étais pas prête à mettre 100 € dans des rouges à lèvres, sachant que j'ai quand même beaucoup de rouges à lèvres, donc voilà, je suis pas malheureuse de ne pas les avoir eus. Et ensuite, il y a quoi? Il y a la palette de Oden Eyes, la Solman 2. J'ai trop hésité, mais en fait, il n'y avait que ce produit-là qui m'intéressait dans mon panier. Et il y avait 7 ou 8 € de frais de port, donc j'ai dit... Franchement, même si elle est moins chère, ça vaut pas vraiment le coup. Donc, comme c'est une édition qui est permanente, enfin, à ce que je sais, qui va rester un certain temps, quand je vois qu'il y a encore la palette Nance, les palettes Alva 2, elles sont encore en collection, je me dis que la palette Solman 2, je devrais la retrouver au Black Friday 2023. Donc je me fais pas trop de soucis, et peut-être qu'entre temps ils auront sorti de nouvelles éditions qui vont m'intéresser et que je prendrai à ce moment-là pour avoir un panier un peu plus conséquent. En plus, pareil, il y avait un blush que je voulais mais il n'y avait plus la teinte, donc je me suis dit non, je vais pas commander pour commander, et voilà, franchement, avec les frais de port, la réduction était nettement moins intéressante, puisqu'une palette qui était à 33, je l'avais à 24, donc c'était moins intéressant que les 40%. Donc du coup, j'ai pas craqué, et le temps que je réfléchisse en me disant ah ben ça, tu peux peut-être prendre ça, elle était sold out. Donc j'ai dit bon ben c'est pas grave, j'ai commandé ailleurs du coup. J'ai mis mon argent ailleurs, puisqu'il y a certains sites que n'étaient pas dans ma wishlist sur lesquels j'ai craqué. Voilà, sur cette vidéo haul de décembre et blabla Black Friday, bilan du Black Friday, entre guillemets, parce qu'on n'est pas sur le vrai bilan, mais sur, on va dire, un bilan
sommaire du Black Friday est à présent terminé. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao, et surtout n'oubliez pas de vous abonner. Merci, ciao.